Hello, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 livres que j'ai reçus de Portost et Kate Curie. Donc là, j'ai choisi vraiment 3 univers bien différents. Donc en tout premier, j'ai choisi le Kitten College Sweet Heaven Ephemera, c'est le volume 4. Ensuite, j'ai choisi le Rainy Day Ephemera et le Mermaid Ephemera. Donc voilà pour ces 3 livres. Je vais vous présenter en premier lieu celui-ci. Donc je l'aime beaucoup parce qu'en fait, vous allez le voir, il y a plein de pages, vraiment plein de pages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des décors, ça va être super bien. Et donc j'ai hâte de commencer aussi mes créations en format A4, donc ça va être vraiment parfait. Allez, donc je regarde avec vous, hop, un petit peu les premières pages, et puis ensuite je vous laisserai en musique comme d'habitude pour découvrir tous les éphéméras. Donc j'aime beaucoup déjà le verso. Voilà, en fait à chaque fois c'est des pages avec des feuilles que l'on peut venir aussi découper, elles sont magnifiques. Et puis comme je vous disais, voilà, de grands décors, vraiment en format A4 par exemple pour celui-ci, pratiquement des petits éléments à chaque fois tout du long. Donc on est toujours dans une ambiance comme ça avec des petites façades de maison, dans un combo de couleurs un petit peu gris, gris ardoise, lavande, avec plein de petites plantes comme ça. Donc vraiment un joli univers. Allez, je vous laisse en musique pour découvrir ce joli livre. Donc voilà pour ce premier livre que j'aime beaucoup. Alors vous avez vu, c'est très intéressant. On a plein de décors comme ça avec des maisons, avec des façades de magasins super jolies, des petites tasses avec des infusions, ici des petits morceaux de washi très sympas pour faire des fonds aussi. Donc ça c'est vraiment génial. Vraiment de très très jolies choses comme ça aux aquarelles. C'est très très doux au niveau des couleurs comme vous pouvez le voir. On n'est pas du tout dans un univers pardon, avec des couleurs super vives et j'aime beaucoup justement cette atmosphère très très, comment dire, naturelle on va dire. J'aime beaucoup. Donc là aussi encore quelques washi. Ici on est à l'intérieur d'une petite boutique avec les étagères et tous les produits, toutes les petites fioles comme ça. Vraiment le petit comptoir là ici. J'aime beaucoup. Franchement c'est super chouette. On va pouvoir mettre en scène des petits personnages comme ça. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Ici, pareil, on est aussi dans une petite boutique. J'aime beaucoup aussi les petites mini-cartes ici qui pourront nous servir pour faire des fonds de junk journal, pour faire des petites cartes. Ça va être vraiment bien. Et puis vous voyez, les versos, ils sont toujours vraiment magnifiques aussi. Là aussi, j'aime beaucoup cet effet de perspective aussi. C'est très agréable. Avec les tables plein de petits produits comme ça, plein de détails. C'est très très sympa. Avec toujours ce combo bois, métal. Les petites feuilles toujours à découper, donc ça c'est chouette. Voilà, vraiment plein de détails, de jolies choses. Très très sympa. Voilà, on dirait comme des petits buffets anciens, voilà, avec plein de petites cases, des petits tiroirs.
avec toutes les préparations, tous les petits bocaux. Là aussi, des étagères très sympas aussi, j'aime beaucoup celle-ci. Avec les petites bouteilles en verre, très très jolies. Là ici, vous avez plein de petits motifs aussi, donc ça c'est super chouette aussi si vous voulez les rajouter. Voilà, en premier plan par exemple sur une carte ou quoi, c'est vraiment sympa. Et puis toujours ces très jolies feuilles à côté, ces feuillages. Ici, plein de livres. Là ici, des petites fleurs séchées dans des bocaux en verre. Très très joli, hein. Donc vous voyez l'esprit comme ça, tout autour de la botanique, c'est vraiment sympa. C'est très très joli. Et puis ici, nous avons déjà des fonds de cartes, des fonds de pages, vraiment très intéressants, sur lesquels on va pouvoir venir ajouter des personnages, ajouter des textes aussi. Ils sont vraiment très très jolis aussi. Avec les écritures comme ça à l'ancienne, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc vraiment celui-ci, un énorme coup de cœur, je l'adore. Donc très contente de l'avoir dans ma collection. On passe au deuxième livre, il s'agit du Rainy Day Ephemera. Alors celui-ci, pour être honnête, j'ai un petit peu moins accroché. Voilà, il y a quelques pages qui me plaisent et puis il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins. Donc voilà, donc par exemple ici j'adore. J'adore le verso qui est juste splendide. Voilà, j'aime beaucoup la fille au parapluie comme ça. Très très sympa avec les lampadaires. Voilà, il fait pas très nuit, il fait pas très jour, on est entre les deux. J'aime beaucoup la lumière qui en ressort. Donc vraiment de très jolies choses sur les versos. Ici, j'aime beaucoup, on est dans l'esprit lavande, un petit peu justement dans cet esprit, hein. Donc vraiment, on pourrait dire que cette page, elle serait sortie de ce livre. Là, j'aime beaucoup aussi, donc avec les petites plantes, les petites fenêtres, on voit la pluie tomber. C'est très très sympa. Donc des parapluies, hein, bien évidemment. Donc on a des versos qui sont simples, voilà, donc tout au long du livre, mais c'est vrai que ici, celui-ci, voilà, je le trouvais juste splendide. Donc des petits animaux choupis quand même, le petit chien, le petit chat, j'aime beaucoup. Là, la petite fenêtre, très sympa aussi. Et puis là, on va avoir d'autres choses complètement multicolores avec d'autres thèmes de couleurs. Voilà, d'autres univers. Donc je vous laisse en musique et puis je reviens vers vous juste après. Voilà pour ce livre Rainy Day. Alors, quoi dire sur ce livre? Eh bien, il y a des choses qui sont très très sympas. Donc là, en le feuilletant à nouveau avec vous, c'est vrai que il y a des choses qui me plaisent. Donc de très belles fleurs, vous avez vu, un petit peu arc-en-ciel, très très détaillé, très joli. Ici, des motifs un petit peu plus enfantins, on va dire. Voilà, plus simples. Là, ici, les petits champignons et le parapluie champignon assorti, avec la petite table en dessous, c'est assez rigolo. La petite grenouille aussi, très mimi. Le petit renard aussi, sympa. La petite fenêtre. Donc là, on a plein d'éléments différents qui pourront nous servir pour créer une scène. J'aime beaucoup la petite fille, le banc comme ça avec le journal. La petite scène ici, toujours avec ces petits motifs
très très enfantin toujours. Voilà, dans des teintes de vert. Les petites pancartes, les feuilles ici. Donc des parapluies encore, des parapluies ici fleuris, des petits bouquets, le petit chien, on a un petit peu de tout. Ça c'est joli aussi, j'aime beaucoup. Donc des portes et des fenêtres, donc ça c'est toujours très utile. J'aime moins les parapluies avec les fleurs. Voilà, ici les petites vestes, les petites parkas. J'aime bien cette petite fille, elle est jolie. Très très sympa au niveau des couleurs. Le banc avec la couverture, la paire de bottes en caoutchouc, le petit parapluie vintage avec la petite dentelle. Donc il y a quand même pas mal de choses, ça aussi j'aime bien. J'aime bien, ça aussi j'adore. Donc en fait on voit les boulevards parisiens à travers une fenêtre. Jour de pluie, et puis nous on est bien au chaud, voilà, avec des petits muffins et un petit café. Donc ça j'aime bien, on a vraiment déjà une très jolie ambiance. Donc ça c'est les petits motifs un peu manga. Voilà, ça me fait penser un peu aux petites poupées de dessin animé. Voilà, on a vraiment plein de styles différents. Ça aussi c'est très enfantin. Hop. Voilà, on a des choses vraiment très très travaillées, et puis des choses beaucoup plus simples qui font vraiment, qui sont vraiment parfaits si vous voulez pour associer ce genre de motif là, par exemple un petit renard, ou par exemple pour associer ce genre de petite fille comme ça qu'il y a tout au long du livre. J'aime beaucoup aussi ces scènes comme ça où il y a les vestes pendues, c'est très sympa. Donc j'aime beaucoup cette jeune femme aussi avec son parapluie, avec des belles teintes d'automne. Très jolie aussi. La cigogne est magnifique. Toujours des parapluies très fleuris, des petites silhouettes. Vraiment, donc on voit ici des femmes comme ça, très très détaillées, très réalistes. Et ici, j'aime beaucoup aussi, ça fait vraiment un esprit un peu dessin comme ça, un petit peu plus artistique, c'est très sympa aussi. Donc à placer sur une carte longiligne, ça peut être très très bien. Ici, on a des nuages et des gouttes, donc ça c'est super, en vert turquoise, j'adore. Là, pareil, donc deux styles complètement différents, avec une petite poupée ici, une petite jeune fille dans les nuages, et ici, une femme beaucoup plus réaliste. Et ici, cette scène que j'aime beaucoup aussi, toujours avec cette atmosphère comme ça de journée de pluie. Donc j'aime bien l'ambiance. Les petites grenouilles, bien évidemment. Voilà, ces arbres aussi. J'aime bien les rochers, les rondins de bois. Très 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 sympa. Avec différents animaux. Donc là, on est dans la forêt, c'est très joli. Avec la mousse comme ça. Donc plein de choses vraiment différentes, vous avez vu pour ce livre. Qui est aussi très intéressant, c'est le Rainy Day. Et enfin, on va passer à celui-ci, c'est le Mermaid Ephemera. Alors là, on va avoir des sirènes, on va avoir des coquillages, on va avoir des versos, vous allez le voir, qui sont absolument sublimes. Et en fait, j'ai une copine qui l'avait commandé, qui m'avait montré un petit peu les visuels. Et je suis tombée amoureuse, en fait, surtout des versos. Donc, on va regarder tout ça. Là, ici, déjà, on a pratiquement des marque-pages tout faits. On n'a plus qu'à découper et à venir rajouter du détail, pourquoi pas. Mais c'est splendide. Donc ça, j'adore ce genre d'illustration. Déjà, je la trouve magnifique. Je trouve magnifique cette page. Après, ici, on va avoir des motifs un petit peu plus enfantins. Donc ça, on s'en doutait un petit peu. Hein, quand je regardais la couverture, je savais bien qu'il y aurait des motifs assez naïfs, comme ça, assez enfantins, très très simples. Donc ça, je ne sais pas si j'utiliserai. Donc à voir. Mais vous allez voir que les versos sont à tomber par terre. Donc je vous laisse en musique découvrir et je reviens tout de suite.
Voilà pour ce superbe livre Mermaid Ephemera. Donc comme vous avez pu le constater quand j'ai feuilleté un petit peu les pages, les versos sont à tomber par terre. Ils sont incroyables. C'est magnifique. Regardez. Donc en fait on a des versos qui ne correspondent pas du tout au recto. Donc on n'est pas du tout dans le même univers. Donc on a quelque chose d'extrêmement travaillé. Là des motifs vraiment très simples, très simples. Un petit peu comme des clip art. J'aime pas trop cet esprit de dessin. Voilà, donc je suis franche toujours dans mes vidéos et c'est vrai que là, le verso par contre est juste, regardez, incroyable. Donc là, j'insiste vraiment sur ce livre et sur ces superbes illustrations. Donc je ne sais pas encore ce qu'on pourra ajouter à cette page, mais on va pouvoir ajouter du texte, on va pouvoir peut-être ajouter un poisson ici, peut-être quelque chose en premier plan ici qui va, voilà, qui va ressortir un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est absolument magnifique et je vais avoir du mal à couper dans les versos. Donc je pense que je vais vraiment, comment dire, donner la priorité aux versos dans ce livre. Ici, on a quand même pas mal d'éléments aussi très sympas. Les algues, la petite sirène ici qui est très jolie aussi, dans un style différent mais magnifique. Un petit hippocampe, donc on a plein de choses différentes, si vous voulez, du genre des versos. Mais voilà, c'est à chacune de voir un petit peu et à chacun de voir ce qu'il veut utiliser. Regardez comme c'est magnifique. C'est splendide, les couleurs sont vraiment splendides. Ici, on est toujours dans le même genre d'illustration assez enfantine. Ici, on a des choses un petit peu plus travaillées, avec des couleurs très vives et très peps. Et ici, voilà, quelque chose d'un petit peu plus vintage, avec des couleurs du rose, du beige, du turquoise comme ça, ce bleu ciel un petit peu vieilli, et le petit texte comme ça en fondu à l'arrière, c'est magnifique. Alors là, j'adore cette page, mais j'aime beaucoup, par contre, ici, le recto et toutes ces illustrations. Donc là, c'est un petit coup de cœur, je les trouve magnifiques. Voilà, c'est tout doux, c'est superbe, c'est assez féerique, avec des couleurs pastel, donc il y a moyen de faire des choses magnifiques avec ces éphéméras. Cette page, c'est un coup de cœur, je l'adore. Et là, on a cette superbe sirène aussi, avec ses cheveux bleu turquoise. Incroyable. J'aime beaucoup aussi cette petite maison dans la mer, très jolie, enfin dans l'océan plutôt. Le petit bocal avec les poissons, ce poisson ici très joli, les algues, le fauteuil, tout est très joli aussi sur cette page. Voilà, on n'est plus sur des éphéméras qui me plaisent ici. Là aussi, j'aime beaucoup. Le verso, n'en parlons pas, magnifique aussi. Là, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent énormément pour travailler les fonds marins comme ça. Voilà, c'est très joli. Elle est très belle aussi. Celle-ci aussi est très intéressante. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur des plus petits éphéméras, le bateau, splendide. Donc là, il y a vraiment de très belles choses aussi sur cette page. Mais c'est vrai que les versos, les premières fois que j'ai feuilleté le livre, j'ai vraiment accroché sur les versos. Donc voilà. Très joli, déjà de très belles compositions. Voilà, ici le genre de motif qui me plaira peut-être un petit peu moins, mais que je vais certainement travailler aussi. Là, le phare magique comme ça, entouré de vagues. Splendide aussi. C'est superbe, avec tous les animaux marins comme ça, avec ces très belles couleurs. C'est très beau. On a un petit dragon, une tortue de mer. Donc vraiment plein de choses différentes. On a même un arbre magique. Et ici, toujours ce verso incroyable. Voilà, ça, je n'aime pas du tout cette page. Ce fond, il est très joli aussi. Voilà, on peut vraiment faire des belles choses aussi. Regardez les couleurs, très travaillées. Par contre, voilà, ce genre d'illustration, non. Je trouve que c'est vraiment trop simple et trop enfantin. Donc, celle-ci, je ne l'aime pas. Celle-ci, on dirait trop la petite sirène à toutes les sauces, donc j'aime pas trop. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime. Donc peut-être celle-ci, pourquoi pas la travailler, je sais pas. Le poisson, quand même, il est sympa. Le coquillage aussi. Le poisson, il est vraiment sympa aussi, mais voilà, c'est vraiment super, super ciblé sur la fameuse princesse que l'on connaît de Disney. Donc voilà. Ensuite, ce fond incroyable. Regardez les couleurs.
C'est juste magnifique. Donc là, ils ont fait fort dans ce livre. Je trouve que les couleurs sont splendides. Voilà. Donc ici, cette petite sirène, ben voilà, toujours pareil, les poissons, les petits crabes, les petites étoiles de mer, toujours dans un style très enfantin, très princesse, etc. Hop, les méduses, très jolies aussi. Oh, là, j'adore ce verso, mais regardez-moi ça. Cette jeune femme dans la tourmente qui vient se faire, voilà, se faire emprisonner par les vagues, se faire capturer par l'océan, c'est magnifique, avec tous ses cheveux, et j'aime beaucoup. C'est très très beau, j'adore les couleurs. Alors c'est vrai que je ne sais pas comment je pourrais la travailler, mais je la trouve magnifique. Franchement, de très très jolis versos. Là ici, on a un monsieur sirène, voilà, un homme, ça change, ça c'est intéressant aussi. De très beaux coquillages, voilà, la jarre magique avec le bateau en pleine nuit, toutes les petites étoiles, vraiment ce côté magique que j'adore et féerique aussi. J'adore aussi cette page, regardez la douceur des couleurs utilisées, ces teintes pastel mais à la fois très lumineuses, magnifique. Avec les oursins, ça j'aime beaucoup. Les coquillages, très très beau. Et puis alors des décors là, mais c'est incroyable. Encore ces petites sirènes. Je pense qu'il y en a un peu beaucoup du même style dans le livre, c'est trop. On a vraiment trop de choses qui se ressemblent. Celle-là, 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 c'est toutes les mêmes avec des cheveux différentes et des postures différentes, mais c'est vraiment celle-là, 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 celle-là. Voilà, c'est juste ça un petit peu mon ressenti par rapport au livre, celle-là, celle-là. On est toujours dans le même univers et j'aurais peut-être aimé avoir des choses un petit peu plus vintage. Voilà, avec vraiment des sirènes comme ça, un peu plus réalistes, un peu plus magiques. Je sais pas, avec un côté un petit peu antique comme ça. Oh là là, j'adore. Regardez. C'est magnifique. Oh, c'est superbe. Oh, moi qui adore le turquoise comme ça, je suis servie. Je trouve ça magnifique. Après, voilà, on peut venir intégrer la sirène ici dans le fond. Il n'y a aucun souci. On pourra faire des choses splendides avec ce livre. Et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. J'avais déjà un livre sur les océans comme ça, de Kate Curie aussi. Mais celui-ci, il est vraiment très très bien aussi. Il vient compléter, si vous voulez, l'autre livre. Mais c'est vrai que c'est splendide. Donc voilà pour ce troisième livre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez préféré. Moi je pense que j'adore, alors le Mermaid éphéméral je l'adore, gros coup de cœur pour les versos, vous avez vu des choses magnifiques, des éphéméras aussi qui vont être très très utiles, il y a plein de choses, des coquillages, des belles sirènes, des coraux, voilà ça va être vraiment chouette. D'utiliser aussi les éphéméras, mais gros coup de cœur pour les fonds. Et j'aime aussi beaucoup ce livre, donc je pense que ça serait ces deux en premier et le Rainy Day en dernier. Mais bon, de toute façon, c'est tellement difficile de classer les livres d'éphéméras, ils ne sont pas du tout sur le même thème. Et en fait, j'ai envie de dire que tout se complète, donc voilà, moi je les aime tous et j'adore vraiment tous mes livres. Et je me sers de tous mes livres d'éphéméras sans aucun problème et je suis super contente d'avoir voilà, autant de références dans ma collection. C'est toujours un plaisir de faire des projets avec ces superbes éphéméras de Kate Curie et de Portost. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur le profil Instagram de Portost, voilà, pour voir un petit peu les actualités et les nouveautés qu'ils vont vous proposer donc sur Amazon. Moi, de mon côté, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens pour aller retrouver ces livres. Et puis, n'hésitez pas voilà, à regarder un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vous propose régulièrement des tutos pour faire des petites cartes d'art journal de collage avec ces éphéméras. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.